Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Banvillet, directeur du Quartz à Brest, pour un focus sur les humanités. Ce festival regroupe à la fois des professionnels et des amateurs de musique et de danse. Il débute ce mardi et se poursuit jusqu'à samedi. Le programme dans un instant. Avant cela, on jette un œil sur l'actualité de ce lundi 21 mai dans le Finistère. Justice pour commencer, le procès du Mediator est reporté à 2013 au plus tôt. C'est ce qu'a décidé le tribunal correctionnel de Nanterre ce lundi. Quelques 600 parties civiles avaient misé sur une citation directe pour tromperie aggravée afin d'obtenir rapidement réparation. Les laboratoires Servier ont commercialisé ce médicament coupe-faim jusqu'en 2009. Il est accusé d'avoir provoqué la mort d'au moins 500 personnes. La date du procès sera connue en décembre prochain. En baie de Douarnenez, un plaisancier de 65 ans est porté disparu depuis dimanche soir. Son bateau de 6 mètres a été retrouvé vide ce lundi matin près du phare de Thévenec. Un gilet de sauvetage portant le nom de son voilier Michel a été repêché par un bateau des phares et balises ce lundi après-midi. Son occupant est toujours activement recherché. Un mot de foot et c'est le soulagement pour le stade brestois. Les Rouges et Blancs restent en Ligue 1 grâce à leur victoire dimanche face à Évian-Thonon. Première victoire de la saison à l'extérieur. Issam Djema a marqué l'unique but de cette rencontre. Le stade brestois se maintient donc pour la saison prochaine en Ligue 1. La fête de la Bretagne a animé les villes finistériennes tout au long du week-end. Plusieurs temps forts avec tout d'abord l'arrivée de la Rédadeg. Samedi, des milliers de coureurs sont arrivés à Douarnenez après avoir parcouru 1500 km en relais à travers toute la Bretagne. Cette course a pour but de faire vivre la langue bretonne. Elle a rapporté près de 170 000 € aux organisateurs. Les fonds seront reversés en partie aux écoles d'Iwan. Autre festivité à l'occasion de la fête de la Bretagne, les bignoux et les bombardes ont résonné samedi dans les rues de Brest. Ambiance au triomphe des sonneurs avec Pauline Fercot et Romain Lejeune. C'est une déferlante de bagadou qui a renversé Brest ce week-end. À l'occasion de la 15e édition du Printemps des Sonneurs, 12 formations venues de toute la Bretagne ont descendu la rue Jean Jaurès dans un tintamarre de biniou et de grosses caisses. Un défilé qui a fait l'unanimité parmi les spectateurs de tous âges. Ils sont tous différents et ils ont tous une particularité qui me plaît, ouais. Chacun est bien. La petite aussi, c'était sa première fois, elle a un petit peu pleuré au début, mais ça y est, elle s'habitue. Et les milliers de spectateurs n'étaient pas les seuls à frémir de plaisir. Pour les 300 musiciens aussi, la mélodie était harmonieuse. C'est un moment sympa parce que c'est important d'être en contact direct avec un public comme ça, un public qui vient de manière décontractée, on sait l'être aussi, donc c'est bien qu'il y ait cette communion là, particulièrement aussi au Printemps des Sonneurs. Cette année, hasard du calendrier, le rendez-vous annuel coïncidait avec la fête de la Bretagne. Une opportunité pour les organisateurs, la Quévren Saint-Marc, d'ancrer l'événement dans une nouvelle dynamique. Il est important de ne pas limiter la prestation des bagadous au défilé. Cette année, il y a cette nouveauté avec le Fesnos ce soir à la Carène qui pour nous revêt une importance particulière parce que ça veut vraiment dire que la manifestation prend de l'ampleur. Outre ce Fesnos, d'autres animations entouraient le défilé. Démonstration de gourènes, exposition d'art, vente de crêpes. Mais ce sont bien les sonneurs qui ont eu le dernier mot lors d'un triomphe magistral sur les marches de la mairie. Et place à notre invité Mathieu Banvillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Quartz à Brest et demain débutent les Humanités. Alors, quel est le concept de ce festival ? Alors les Humanités, déjà c'est la première édition, c'est un nouveau festival qui a vocation à mêler des artistes amateurs, des gens pour qui l'art n'est pas leur métier, avec des professionnels au sein de projets professionnels. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de proposer au public des propositions de niveau professionnel, pointues, sérieuses, exigeantes, et qui mêlent des amateurs. Alors, pour vous donner un exemple peut-être, dès demain, 184 artistes seront sur le plateau du Quartz avec Jean-Christophe Spinozzi et l'ensemble Mathéus, qui pour jouer la 9e symphonie de Beethoven a fait appel à un chœur de lycéens du lycée de Kérichen à Brest, plus de 100 lycéens,
quelques musiciens de l'orchestre universitaire de Brest, et puis quelques musiciens aussi des équipages de la flotte. Donc un ensemble comme ça, assez magique et qui, je crois, va créer beaucoup d'émotions. Donc là, on parle de musique, Oui. mais c'est aussi un festival où il y aura de la danse. Et du théâtre, il y a Et du vraiment tous théâtre. les genres, hein. En fait, les projets ont été conçus en fonction des envies des artistes. On retrouvera du théâtre notamment à la Maison du Théâtre, qui est partenaire sur cette édition, avec un projet de cabaret théâtral qui aura lieu mercredi et jeudi. Et puis en effet, au Quartz, on a des projets qui sont plus proches de la danse et du chant, notamment Michael Filippo, qui est artiste associé en danse, chorégraphe, a fait un projet avec un chœur amateur qui s'appelle Voix humaines, un chœur de très haut niveau du Finistère, qui va, à travers ce projet qui s'appelle Chorus, faire une danse du chœur, une chorégraphie du chœur. Alors pourquoi ce festival est appelé Les Humanités ? En fait, le titre est apparu comme ça un peu évident parce que je voulais quelque chose qui traduise. Je crois que le mot d'ordre, c'est l'émotion avant tout, une émotion qui est dégagée par la présence de ces amoureux de l'art, hein. Amateurs, c'est ça, les gens qui aiment l'art et qui vont y consacrer beaucoup de temps, parce que c'est beaucoup de répétition, d'énergie. Et donc, je voulais un mot qui traduise cette communauté, cette beauté, cette émotion, et donc est apparu ce mot « les humanités ». Je trouve que c'est un mot assez magnifique. Donc c'est un festival qui débute demain mardi et se poursuit jusqu'à samedi. On a commencé à parler un peu de la programmation, mais combien de spectacles sont au programme ? Il y a 6 spectacles différents. Si on continue sur les chiffres, il faut savoir qu'il y a plus donc de 300 amateurs qui participent à l'un ou l'autre des projets. Donc c'est énormément de gens qui se sont consacrés à ce festival. Il doit y avoir une dizaine de représentations. On peut faire des parcours, notamment vendredi et samedi, voire 3 spectacles à suivre, notamment un autre spectacle dont je n'ai pas parlé, mais qui a été constitué avec les élèves du Conservatoire de Brest pour la classe de danse. Donc voilà, il y a une foule de propositions qu'on retrouve évidemment sur le site ou en venant nous voir au Le Quartz. site www.lequartz.com. Et d'où viennent tous ces artistes alors ? De partout. Essentiellement de C'est- Bretagne ou De Bretagne, non, ce sont des amateurs de la région, j'ai envie de dire essentiellement de Brest, mais aussi des alentours. Et puis, je crois que le plus jeune doit avoir 7 ans, puisqu'il y a un projet avec une classe de CE1. Et puis, ça va jusqu'à, je crois, 67 ou 70 ans. Et à qui s'adresse ce festival alors ? À tout le monde. Tous les gens qui ont envie de découvrir ces propositions, soit des plus illustres comme la 9e symphonie de Beethoven, ou un ballet classique à travers le travail du conservatoire, ou alors découvrir une chorale ou un chœur amateur qui, je peux vous le dévoiler, va chanter un choral de Bach dans son projet Chorus. Et quelle est la particularité de ce festival amateur par rapport à tous les autres festivals amateurs qui existent déjà ? Parce que c'est pas un festival amateur, c'est un festival professionnel. C'est vraiment, on est sur des projets professionnels, mais qui vont tout à coup permettre à des amateurs de vivre cette aventure extraordinaire qui est de partager un plateau de théâtre avec des professionnels. Quand tout à coup, on est musicien et on a la chance d'être dirigé par Jean-Christophe Spinozzi, qui dirige dans le monde entier, je crois qu'on s'en souvient toute sa vie. Merci beaucoup Mathieu Banvillet d'être venu nous présenter Les Humanités, festival amateur et professionnel d'art qui débute demain mardi au Quartz et se poursuit jusqu'à samedi. Et vous avez toutes les informations et la programmation sur le site internet du Quartz, www.lequartz.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité. Au revoir.